Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve en cette fin de mois de juillet, donc nous sommes le week-end du 1er août pour un petit débrief sur les indices américains, donc le Dow Jones et le S&P, mais auparavant un petit rappel habituel, il ne s'agit pas du tout d'un conseil d'achat ou de vente, simplement d'une analyse technique et dynamique sur plusieurs UT. Vous êtes entièrement responsable de vos décisions d'entrée et de sortie, et comme vous le voyez sur une de mes photos de profil récentes, je ne suis pas du tout un professionnel des marchés financiers. Ceci étant dit, nous passons à la partie Dow Jones avec donc l'UT mensuel qui vient de se terminer. Vous voyez que par rapport au mois précédent qui avait fait déjà une grosse mèche haute et qui nous alertait un petit peu sur un possible essoufflement de la tendance, étant donné que bien, nous avons eu un effet élastique avec une première bougie très haussière, une autre bougie haussière mais de plus petite taille, une troisième bougie toujours haussière mais avec un corps qui se terminait cette fois plutôt sur le tiers inférieur de l'ensemble de la bougie avec une grosse mèche haute. Bien là nous avons une confirmation que la résistance, vous voyez ici horizontale, qui n'a dépassé qu'une seule fois finalement lors vraiment des excès de fin 2019 et début 2020, juste avant justement la correction très forte due au coronavirus, eh bien nous avons toujours cette poutre horizontale qui a coiffé les cours à vraiment plusieurs reprises depuis début 2018. Donc nous finissons le mois une nouvelle fois avec une mèche haute qui tente une incursion vers cette résistance mais qui n'y parvient pas pour l'instant. Et donc pour l'instant la MACD se retourne à la hausse mais n'a pas encore croisé, et le cycle court se retourne à la hausse depuis la zone de survente et retourne vers la zone de surachat, donc il va être intéressant de surveiller sur les unités longues, donc moi, ce que font les prix. Est-ce qu'ils arrivent enfin à franchir cette résistance horizontale, ou est-ce que au contraire bien cette résistance va finalement gagner à nouveau, peser sur les cours et nous renvoyer plus bas. Pour l'instant, je suis neutre sur l'unité mensuelle, étant donné que les Bollinger sont horizontales, la moyenne mobile 20 périodes est horizontale, nous sommes juste au-dessus, donc on est vraiment entre deux gués, entre deux eaux, au milieu du gué plutôt, voilà. Nous avons donc cette figure en diamant que j'avais proposée lorsqu'on avait atteint les plus bas ici, bon pour l'instant qui est toujours valable. On va voir que le Dow Jones est un petit peu plus faible que les autres indices, en particulier le S&P, lui qui est déjà arrivé en haut de cette figure, proche d'un niveau d'invalidation, donc ce sera vraiment intéressant de suivre le S&P en parallèle. Au niveau à droite, pardon, de l'unité hebdomadaire pour commencer, eh bien, nous sommes toujours à l'intérieur de ce canal vert déjà que j'avais tracé une résistance ici, je vous en avais parlé à son approche lorsqu'on était au mois de mai en disant attention ici ça risque de ne pas bien se passer pour la suite pour les bulles. Donc effectivement on en a profité pour corriger. J'avais également parlé, vous irez regarder mes vidéos, d'une correction qui viserait exactement le support rouge oblique qui était ici. Je vous rappelle que ces supports que j'ai tracés, ces résistances précèdent les points d'impact dans la plupart des cas. Vous pouvez aller voir les vidéos sur Objectif Eco, sur Café Bourse. Donc je ne retrace pas mes axes après les points d'impact, ça serait de l'analyse technique a posteriori. J'essaye d'anticiper les points d'impact grâce à des axes que je ne déplace pas trop au fur et à mesure. Et donc là, eh bien, nous nous trouvons donc dans une sorte de triangle de compression, vous voyez, en hebdomadaire, puisque nous avons également une résistance ici baissière clairement identifiable qui relie les derniers plus hauts, les mèches hautes au niveau de l'unité hebdomadaire. Donc ça va être intéressant de voir si les prix arrivent à franchir et à réattaquer donc la zone de résistance horizontale hebdomadaire, mensuelle, ou bien si au contraire cette résistance baissière devient de plus en plus implacable, pèse sur les cours et nous renvoie à la baisse, et là le mouvement pourrait être important si jamais on casse le niveau du support haussier rouge, voilà ici qui était support, qui est devenu résistance lorsqu'on l'a enfoncé, qui est devenu résistance là, qui est redevenu support, il a été validé en tant que support, donc attention si on enfonce les 25 260, 25 250 là pendant le mois d'août, il y a fort à parier à ce moment-là qu'on aurait du potentiel à la baisse renouvelé, étant donné que la moyenne mobile 20 périodes est toujours baissière. Je fais très attention également à la MACD. Pourquoi? Parce que la MACD, vous voyez que à part l'excès haussier dont j'ai parlé encore une fois, pour moi c'était vraiment un excès ici début 2020, fin 2019, on a légèrement dépassé cette
axe horizontal, cette résistance horizontale, vous voyez qu'à chaque fois qu'on arrive sur cet axe horizontal en résistance rouge, eh bien nous avons une correction sur les prix. Ici, ici et ici. Donc là, eh bien nous nous en approchons, nous sommes assez près maintenant de cet axe, et puis le cycle court, lui, fait mine de redescendre et de vouloir redescendre vers sa zone de survente, donc je dirais que les vents commencent à devenir assez contraires sur cette unité de temps-là, en tout cas pour les bols. On est en plein été, donc il pourrait y avoir une correction supplémentaire. Je n'en connais pas du tout l'ampleur. Mais en tout cas, pour l'instant, par rapport à ce que je vois ici, malgré le retournement du cycle court en mensuel, peut-être qu'une pause va se produire. Il va falloir surveiller de très près donc la résistance ici en rouge et puis le support en rouge ici de l'autre côté. En journalier maintenant, alors nous avons une configuration assez proche de celle du CAC que je ferai sur une autre vidéo, vous voyez, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, comment dire, une figure en biseau ascendant. On a essayé de s'en affranchir à un moment avec un îlot là complètement, vous voyez, en lévitation par rapport aux autres bougies, puisque nous avons des gaps, nous avons un gap haussier sur ces 3-4 bougies, puis nous l'avons réintégré. Donc tentative avortée ici, retour dans le biseau ascendant, puis cassure du biseau ascendant, je vous en parlais au moment où ça s'est produit sur Twitter. Et vous voyez que maintenant, nous sommes toujours dans une phase ascendante en daily, nous sommes soutenus par la moyenne mobile 50 périodes. Comment dirais-je, le cycle court est redescendu en zone de survente, donc nous aurions éventuellement du potentiel si le cycle court là se retourne en daily pour repartir à la hausse. Ce qui va être très intéressant à suivre, c'est l'évolution des plus hauts des prix par rapport aux hauts des cycles courts. Vous voyez que depuis la remontée, depuis la phase de remontée ici, à chaque fois qu'un cycle court remonte vers la zone de surachat, nous avons un plus haut sur les prix, et lorsque le cycle court repart en surachat, nous avons un nouveau plus haut sur les prix, d'accord? Ben, cette fois-ci, on n'a pas fait de plus haut. On n'a pas fait de plus haut, le plus haut sur les prix, il a été plus bas. Donc cette fois-ci, si jamais on se retourne à la hausse et qu'on ne dépasse pas à nouveau les 27 000, ça commencera vraiment à sentir le roussi et l'affaiblissement pour le camp des haussiers. Et à ce moment-là, il faudra vraiment surveiller le bas du canal haussier, donc ici. Si jamais on avait une cassure de ce canal, ça serait une confirmation supplémentaire de la faiblesse du mouvement haussier en cours, et probablement, je dis probablement, ce ne sont que des hypothèses, mais probablement d'un retour d'appui vers les 24 680 que vous voyez ici. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je crois que je vais faire une vidéo pour le CAC, une vidéo pour le S&P. J'en profite pour vous dire que j'ai fait un petit webinaire, une petite tentative là sur 1h30 de formation sur ma journée en day trading sur les unités très très courtes. Donc voilà, là on est dans un truc complètement différent. Je vous invite à aller voir la vidéo correspondante sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end.